à Dieu. Vous savez, que chaque chose a son temps sur la terre. On ne peut pas s'élever comme ça, faire des choses si Dieu lui-même ne dispose pas de temps. Nous avons nos capacités humaines et il y a la capacité de Dieu. Quelle que soit ta capacité humaine, tu ne peux pas faire ce qui est de Dieu par tes propres capacités. Et c'est là marcher avec Jésus. Et c'est très important. Avec Jésus, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de savoir. Ton intelligence et ton savoir n'ont rien à voir avec la marche de l'Esprit de Dieu. Et c'est le problème que nous avons dans la vie chrétienne. On regarde les autres, on regarde à côté, on voit que les gens sont en train de faire comme cela. Alors on dit, ah, il faut qu'on fasse comme ça aussi, parce que je suis en retard. Au moins aussi, il faudrait que je fasse comme cela parce que c'est bien par la manière que les autres font. Dieu n'est pas comme cela. Et la marche chrétienne n'est pas comme cela. Dieu est l'esprit. Et l'esprit a un peu d'intelligence, a une sagesse. La Bible dit que la sagesse des hommes est une folie et la folie de Dieu est une sagesse. Elle est plus que la sagesse des hommes. Donc, vous voyez donc, si nous voulons prendre notre capacité, notre intelligence, pour servir Dieu, ça ne marche pas. Il y a l'intelligence de Dieu, que Dieu nous communique. Et c'est pas cette intelligence-là, c'est pas cette capacité-là que nous servons Dieu. Tu peux avoir tes capacités humaines, tes talents, c'est bon pour le monde naturel. Mais ça ne marche pas avec l'esprit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est plus intelligent que Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est plus sage que Dieu? Donc, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi il faut toujours te laisser entre les mains du Seigneur, de regarder à gauche, de regarder à droite. À gauche et à droite n'ont rien à voir avec ta vie. Ta vie n'a rien à voir avec ça. Si tu veux mettre ta vie, aligner ta vie sur les autres, sur à côté, tu vas perdre ta vie. Par exemple, si par exemple tu voulais ressembler à un monsieur X, ce monsieur X, certainement, l'année prochaine va mourir. Donc, on se va mourir. Vrai ou faux? Souvent, tu attendais que tu étais décédé, non? Mais toi, tu es vivant. Maintenant, si tu étais comme lui, tu devais être lui. Vous devez partir ensemble, non? Tu n'es pas monsieur X. Tu n'es pas monsieur Y. Monsieur X, monsieur Y, peut avoir de jolies voitures. Toi, tu peux avoir des pieds pour marcher. Il roule sa voiture, ça n'a rien à voir avec toi. Vrai ou faux? Alléluia. Dis à ton voisin, ne cherche pas à ressembler aux autres. Suis Dieu. Et puis fais les choses selon son temps. Alors je disais que il y a un temps pour toutes choses. Et donc on ne peut pas parler d'autre chose que la chose du temps. Aujourd'hui, peut-être arrivé que toi, tu bâtisses un temple à Dieu. Nous avons nommé de cela, évidemment, pardon provisoire, mais devant Dieu, ce n'est pas forcément provisoire. Comprends? Mais c'est un temple. Un temple, c'est quoi? Un temple, c'est quoi? Gloire à Dieu. Donc, le message vient après. Donc, le dimanche prochain, nous allons encore continuer sur le même message. Pour que tu comprennes ce que c'est qu'investir dans la maison de Dieu, dans la construction. Gloire à Jésus. L'importance de bâtir temple à Dieu. Agé 1, les versets 1 et 14.
Ancien Testament, après Souphonie. Agé 1, le verset 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu face à face. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ses peaux. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez maintenant vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Le verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et la parole d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Amen. Et ainsi parle l'Éternel, verset 2 des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Voyez donc, cette période, c'est après l'exil. C'est-à-dire quand les peuples d'Israël avaient été transportés dans les différentes nations, quand ils ont détruit le temple bâti par Salomon. Parce que le roi babylonien a investi à Jérusalem et a détruit. Et donc le peuple est parti en exil. Et quand ils sont partis en exil, Dieu a permis qu'ils reviennent. Ils aient la liberté et qu'ils reviennent. Et c'est dans cette période-là que le prophète Agé exerçait son ministère prophétique. Et là, le peuple est revenu. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel.
C'est ce qu'il disait. Il n'a pas discerné. Parce qu'il faut arriver à discerner le temps de chaque chose. Mais le peuple n'était pas préoccupé. Quand dans la maison de Dieu est détruite, ils sont revenus de l'exil. Et chacun était concentré sur ses propres affaires. Et lorsqu'on a parlé de la construction de la maison de l'Éternel, le temps n'est pas venu. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est pour nous. C'est pour nos situations. Nous sommes ravagés. Nous avons connu l'exil. Nous sommes revenus avec des situations difficiles. Les enfants doivent aller à l'école. On doit vraiment payer des factures. On doit construire nos maisons. Et puis regardez vraiment, on vient d'arriver, nous sommes arrivés, on est encore bien assis. Donc la maison de Dieu là, ça va attendre. Il faut qu'on construise nos maisons d'abord. Alléluia. Le temps n'est pas encore venu. Donc le temps n'est pas encore venu. Par rapport à quoi? Par rapport à leurs préoccupations. Par rapport à eux-mêmes leur situation. Par rapport à eux-mêmes leur maison. Par rapport à eux-mêmes leur famille. Par rapport à eux-mêmes leurs besoins. Le temps n'est pas encore venu. Comment c'est comme ça? On raisonne. Et on dit non, hey, non, c'est difficile, il n'y a pas d'argent pour financer. Non, le temps n'est pas encore venu. On dit, ah, on veut faire telle chose. Vraiment, non. Ta poche n'est pas dit, ta poche dit, non, le temps n'est pas encore venu. Souviens-toi que tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, et puis bon, tu dois payer les failles, tu dois payer ceci. Donc, le temps, il faut répondre. Donc, le temps, mais le temps est venu pour toi. Non, le temps est venu pour toi, mais pour toi-même là, là, le temps est venu. Mais pour la maison de Dieu là, le temps n'est pas encore venu. Dis Dieu. Pourquoi tu te mets loin comme ça? Pourquoi tu te mets toujours à côté? Pourquoi tu te mets toujours en second plan? Et puis après, on écrit Dieu, c'est tout pour moi. Alléluia. Demande ton papa, est-ce que Dieu est tout pour toi? Dieu dit que c'est tout pour lui. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, c'est tout pour moi, là ça peut être un problème. Voilà. C'est tout pour moi, je n'ai personne. Ça c'est à cause de problème. Il n'a qu'à répondre ça, il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Là il est tout. Dieu dit oui, toi aussi tu es tout pour moi. Alléluia. Maintenant quand on dit à personne, il regarde derrière. On dit donner enveloppe, on va faire construction, tu regardes derrière. C'est pas derrière, tu es tout pour Dieu. Dis, je suis tout pour Dieu. Dieu est tout pour moi. Moi, je suis tout pour Dieu. Donc, si on ne gagne pas, quelqu'un c'est toi. Il dit, envoie-moi. On dit, qui va servir l'Éternel? Qui va faire telle chose? Il dit, Seigneur, je suis là parce que je suis tout pour toi. Après moi, il n'y a plus autre personne. Est-ce que c'est ce que tu te dis? On dit, c'est lui d'autre. Venez ramasser les choses. Et l'autre, est-ce qu'il n'est pas là? Mais c'est tout pour Dieu. Alléluia. C'est tout pour Dieu. Dieu t'a tous seul. Il t'a seul. Il dit, à part toi là, il n'a pas quelqu'un d'autre. C'est son fils unique. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le fils unique de Dieu. Donc, si tu n'as pas quelqu'un pour l'envoyer, si tu as envoyé quelqu'un, c'est moi. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi tu regardes à côté? Dis à ton voisin, pourquoi tu regardes l'autre? Dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de te dire voici ton département. Voici toi qui dois faire ceci. Toi qui dois faire cela. Toi tu dois te mettre ici. Tu es tout pour Dieu. Alléluia. Il dit le temps n'est pas encore venu. Oh Dieu, il faut attendre après. Quand on sera bien rassasié, on va construire ta maison.
ne faut pas te presser. L'année prochaine. Alléluia. Dis à ton voisin, ne repose pas pour Dieu l'année prochaine. Est-ce que le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée, est-ce que le temps pour vous d'habiter votre maison lambrissée? Donc, elle dit, il cherche à avoir des maisons lambrissées. Donc, le temps de Dieu doit te reporter. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, Michel. C'est ça. Donc, nous devons discerner. Arriver à discerner que c'est le temps. Aujourd'hui, c'est notre temps de construire, de bâtir et de devenir étudiants et élèves. Dis à ton voisin, ici, il y a peut-être les élèves. C'est les étudiants qui doivent être là. Donc, tu dois quitter au milieu des élèves. Tu vois, les élèves là, tu ne viennent plus. Les élèves, ils ne viennent plus. Ils prennent leur place. Et puis, on veut laisser élèves. Dis, je refuse. Les élèves même disent, ils ne veulent plus. Ils veulent peut-être élèves ici. Nous, on dit, on veut tous les élèves. Tu vas accepter ça? Tu n'es pas élève, non? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Enfant du royaume. L'enfant du royaume. Donc le temps est venu pour bâtir la maison de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Jésus-Christ. C'est quoi le temps? Ici, c'est pas le temps. Le temps, c'est le lieu d'adoration que Dieu s'est choisi. Là où on va adorer Dieu, consacré à Dieu. Consacré uniquement à qui? À Dieu. Ça n'appartient à personne. Il n'y a pas de contenu des hommes là-dessus. C'est dédié à Dieu. Lieu d'adoration. Où on va adorer Dieu. Dans le temps, après Moïse, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu a voulu maintenant, il a fait de ménage au constitution de un peuple. Ils sont sortis de la période des tribus, des familles. Maintenant, ils sont devenus un peuple, le peuple de Dieu, des sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs de Dieu. Donc Dieu a donné la recommandation de faire un tabernacle, le lieu où ils vont aller rencontrer Dieu, où ils vont communier avec Dieu, ils vont adorer Dieu. Et il a demandé à Dieu qu'il fasse le tabernacle. C'est là parti là. Les choses sont parties. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au temps de tabernacle, c'est des choses, c'est une tente qu'on construit, qu'on déplace. Et maintenant, ils vont construire maintenant les tentes. Et à un moment donné, quand ils allaient rentrer dans la confusion du péché, il n'y avait plus trop de lieux d'adoration. On a eu dans Samuel, on avait à Silo, un lieu où les gens se déplaçaient. Parce qu'il fallait uniquement là où Dieu a placé son trône, c'est-à-dire le lieu d'adoration, pour aller adorer. On a vu Anne qui quittait Rama, avec son mari, et il partait, tout ça, à Silo pour faire quoi? Pour adorer. Parce que c'est le lieu que Dieu s'est choisi pour l'adorer, consacré à Dieu. Donc il faudrait le temps. Alléluia. D'où l'importance du temps. Lieu d'adoration, lieu de rencontre, aussi lieu de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Donc il y a la maison de l'Éternel. Il dit, parmi toutes les maisons qu'on a construites sur la terre ici, il y a celle qui appartient à qui? À Dieu. Il dit, ma maison. On a vu ici la maison spirituelle et la maison de Dieu physique. Ma maison. Donc, pour nous, où est la maison de Dieu? Notre temps est arrivé pour qu'on dise à Dieu, voici ta maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le lieu où la prière monte. Avant, on parlait des parfums, de bonne odeur.
les animaux, les sacrifiaient les animaux. Et quand la fumée montait, il y a cette une odeur agréable. Ça symbolise la prière. Donc, ce lieu-là, on va pour prier Dieu. Et Dieu sait les prières, il reçoit les prières. Donc, c'est une qualité pour que les prières soient mieux entendues. Alléluia. Le dimanche passé, nous allons voir ça quand à construire le temple. On va voir quelles sont les prières de la fête. C'est des choses prophétiques. La fête dans le lieu. Nous allons comprendre donc que c'est vrai, nous prions dans nos maisons, mais il y a des endroits spécifiques, qualifiés, qui sont des lieux où nous sommes mieux entendus parce que c'est consacré à Dieu. C'est aussi, la maison de Dieu, c'est aussi l'autel de Dieu, le lieu de rencontre. Donc quand nous bâtissons une maison à Dieu, nous sommes en train d'établir des autels. Nous voyons dans le monde, il y a des autels. Les autels sont les lieux de communion entre le monde spirituel, physique et la divinité. Donc, si nous bâtissons l'autel à Dieu, ça veut dire donc, nous permettons aux âmes, nous permettons au ciel d'intervenir, alors d'avoir donc un lieu de connexion avec nous, une connexion avec son peuple, une connexion avec ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi la première fois qu'on a tombé la maison de Dieu, c'était comme ça. L'eau c'est devenu Bethel avec Jacob. Jacob qui fuyait qui? C'est la Bible, fuyait qui? Esaïe sort. Et sur la route, il a dormi quelque part. Et la nuit, il dort. Il a pu faire un son. Et dans le son, il voit une échelle qui est dressée. Il voit les anges qui montent et descendent. Ah, il dit, hé, mais ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Je ne savais pas qu'ici est la porte des cieux. Et quand c'est levé, il a dit quoi? Ce lieu sera appelé quoi? Bethel, après tout ce qu'il a fait après. Ce lieu sera appelé quoi? Car c'est la porte. La porte des cieux. Le temple, c'est la porte quoi? C'est quoi? Je vais entendre tout le monde. Le temple est quoi? Le temple est quoi? Les anges montent et descendent dans ce lieu. C'est-à-dire, quand ils viennent dans ce lieu, sache que c'est un lieu en sécurité sous contrôle des anges. Parce que c'est spécifique, c'est spécial, c'est consacré à Dieu, c'est un hôtel. C'est pourquoi le Seigneur t'a dit de les mettre en communion avec n'importe quel hôtel. Car celui qui te met en communion avec des hôtels, il sera en communion avec quoi? Un hôtel qui est dédié à des démons, sera en communion avec quoi? Avec des démons. Vous voyez donc? Maison de prière, c'est aussi un lieu de communion. La communion, c'est très important d'avoir le temps. Parce que là, nous venons communier. Nous venons marcher, nous venons nous mettre ensemble. La communion. On appelle la koinonia, la communion. Il ne peut pas avoir de spiritualité, de vie chrétienne, s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas de koinonia. C'est-à-dire là où nous apprenons à connaître mon frère, à connaître que celui-là c'est ma soeur, à connaître que celui-là, il a un problème. On doit s'aider. Je dois les sortir. On peut se rendre visite. Parce que quoi? Nous sommes en communion. On ne peut pas dire la vie chrétienne seul comme ça. Je n'ai pas d'église. Et quand tu n'as pas d'église, tu me connais où? C'est un égoïste. Et toi, tu ne vas pas contribuer aux offrandes dans l'église. Toi, tu vas participer à la construction. Elle dit les gens regardent te construire. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Tu fais ça, tu n'es pas béni. Et tu n'auras pas de bénédiction au ciel. Elle dit comme ça. Où tout est préparé. Il y a groupe musical. Hey! Il y a tout. Tout est déjà fait. Il y a chair, il y a hôtel, il y a ceci, on a béni. C'est la même partie à l'église. Et puis tu n'as pas mis ton cerveau dedans aussi. Assieds-toi, prie bien. Regarde ton voisin, il n'aime pas la facilité. Même si la terre, ça ne fonctionne pas comme ça. Bravo. Si la terre, ça ne fonctionne pas comme ça, continue. On voit ça tout à l'heure. Participe.
agis, participe à la construction, investis dans le royaume de Dieu, c'est pas perdu. Sinon, c'est que quand tu prends ton ventre là, il y a une fois où je dis ça. Dis à ton voisin, attention, où tu dois s'aimer, où tu dois investir. Dis-le attention là où tu dois s'aimer ou investir. Si tu investis là seulement, il fait comme ça, après il fait comme ça. Il fait comme ça, c'est dégonfle. Il fait comme ça, c'est dégonfle. Puis le reste, ça se passe chez quelque part. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a des temps consacrés à Dieu, mais on a aussi des temps dédiés à des idoles. À des idoles. Dans la Bible, on a le temps de Baal, on a le temps de Dagon, on a le temps de Diane, la déesse des Éphésiens, on appelle aussi Artémis. Et c'est pourquoi ne va pas dans n'importe quel de ça c'est l'église, ça c'est lieu de prière. Mais leur temps de baptême est consacré à qui? C'est consacré à qui? Le temple est consacré à quel Dieu? C'est quel hôtel qui est là? Parce que le temple c'est un hôtel. C'est quel hôtel? Hôtel consacré à Dieu ou bien hôtel des démons? Tu as dit non, moi je m'appelle, mais moi je fais ma prière. Tu fais ta prière sur quel hôtel? Pose la question de voisin. Tu vas faire des prières sur quel hôtel? C'est à quel hôtel tu es connecté? L'hôtel de Jésus ou l'hôtel des démons? J'ai vu ça dans les petits. Moi je dis ça, il m'aime bien. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. L'autel est consacré à qui? C'est ça qui compte. C'est consacré à qui? Qui est derrière l'autel? L'esprit qui est derrière l'autel sera forcément connecté à toi. Que tu le veuilles ou pas. Tu as accepté, tu dis Jésus, je ne sais pas, tu t'as accepté. Tu n'as pas accepté quelque chose et puis après le refuser. Alléluia. Il ne sait pas quel hôtel. Regardez. Ayez les yeux pour voir. On n'a pas besoin de vous dire. C'est pas parce qu'il prononce le nom de Jésus. Mais regarde les hôtels qui baptisent. Est-ce que l'hôtel, c'est Jésus? La Bible dit il y a de salut en aucun autre. Il y a de salut où ça? Il y a de salut où ça? Car il y a des noms sur le ciel. Un seul nom. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas ça, et que tu veux rentrer dans les raisonnements, dans les discours, non, c'est parce que moi, je suis comme ceci, non, comme cela, moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela. Va vendre ton âme. Va vendre. Et tu parles de vendre ton âme, et vendre ta vie, et vendre ta maison dans un temps. Regarde ton voisin, tu fais attention. Aide du discernement. Il aide du discernement. Regardons un peu dans 1 Chronique 10. 1 Chronique 10, le verset 9 à 10. Chronique 10, le verset 9 à 10. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Dis la parole. Il le dépouillait. Et emportait sa tête et ses armes. Oui. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles à tout le pays des Philistins. Il fit annoncer cette bonne nouvelle à tout le pays des Philistins. À leurs idoles et au peuple. Oui. Il mit les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Il mit les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Gloire à Jésus. Amen. Le temple de qui? Dagon. Donc il y a des temples qui sont consacrés. Ce n'est pas Jésus. Vous voyez donc, ils sont partis célébrer leur Dieu. Ils sont partis adorer leur Dieu parce qu'ils ont eu la victoire. La victoire
construire, de bâtir des temples à Jésus. Sinon, des temples vont se lever. Les gens vont bâtir des temples. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels qui sont installés partout. Et cela ne donne pas gloire à Dieu. Et ça ne permet pas la grâce de Dieu. Plus il y a des hôtels à Dieu, plus le lieu est béni, plus la nation est bénie, plus le quartier est béni, plus il y a des hôtels consacrés aux démons, aux sorciers, aux féticheurs, plus il y a la malédiction. Donc quand tu contribues, tu es en train d'apporter la bénédiction. Amen. Alléluia. Nous allons lire Acte 19 et dans le contexte, le verset 27. Acte 19. Acte 19, verset 27. Acte 19, le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Le danger qui en résulte. Le verset 26. Oui. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, vous voyez, vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les lieux faits, de main d'homme, oui, ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, oui, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Oui. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane, Oui. ne soit tenu pour rien. Le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle Oui. qui est révérée dans toute l'Asie, Oui. et dans le monde entier, Oui. ne soit réduite à néant. Alléluia. Il dit Paul est en train de persuader les gens et dit que les dieux faits de main d'homme ne sont pas quoi? Des dieux. Et donc, il a convoqué, il a fait un concile, une conférence, il a convoqué tous ceux qui sont du même bord et qui fabriquent les idoles. Hein? Et qui font des temples consacrés à Diane, la déesse des Éphésiens, bien Artémis. Et il dit donc, la manière Paul a pu le faire là, la renommée de notre déesse sera vraiment foutue ou bien va disparaître. Donc si on ne fait rien pour arrêter Paul, notre temple là va disparaître. Le temple de la grande déesse va disparaître. Et il dit même notre industrie là va disparaître. Donc c'est une industrie. Il y a de grosses affaires derrière. Donc le diable, en trafiquant les bénédictions des gens, en agissant ainsi, et en même temps, il appauvrit les gens. Vous voyez donc, plus la maison de Dieu, les maisons de Dieu sont établies, plus la vérité est connue, plus le diable est appauvri. Le diable ne peut plus avoir les grâces des gens, ne peut pas avoir la bénédiction des gens, ne peut pas perdre les gens. Donc contribuer à bâtir la maison de Dieu, c'est contribuer au salut, à la bénédiction de plusieurs, et c'est aussi faire reculer. C'est un combat spirituel, parce que là il dit, Paul est en train de faire quelque chose. Si on ne fait rien, notre temple va tomber. Et si notre temple tombe, on va perdre les clients. Et si on perd les clients, on sera comment? Pauvre. En d'autres termes, ils appauvrissent les gens. Ils volent les bénédictions des gens. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Et ils appauvrissent les gens. C'est pourquoi c'était un combat. Bâtir un temple à Jésus. Établir l'autel de Jésus dans un lieu qui aura toujours l'opposition. Le diable va te dire, le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu de bâtir la maison de Dieu. Ah, si tu bâtis la maison de Dieu, il y a des choses, des bénédictions qui t'attendent. Des bénédictions de grande portée, des bénédictions qui sont même de portée éternelle. Parce que tu retrouveras cela au ciel. Alléluia.
Dis à ton voisin, pour moi, le temps est venu. Regarde dans tes deux yeux, dis-lui, pour moi, le temps est venu. Regardez à partir du verset 5. Il dit, ainsi parle. Maintenant, l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voiles. Vous semez peu, beaucoup, et vous recueillez peu. Vous amassez, vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés. Comment quelqu'un a soif? Il boit, la soif continue. Il mange, la plus faim. Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Regarde ton voisin, ça c'est quoi ça? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Serrez beaucoup, vous récoltez peu. Il dit pourquoi? Il dit donc quand on néglige, il dit la négligence, on ne met pas ça en priorité comme ces gens-là. Ces gens-là, il dit le temps n'est pas encore venu. Alors quand le temps est venu pour toi pour s'aimer ailleurs, tu sèmes beaucoup. Mais tu regardes combien? L'argent même quand tu as récupéré le premier, ça ne suffit pas. L'argent disparaît. Il dit ça, on dit que jamais rassasié. Ça ne suffit pas. C'est 100 000, mais tu ne vois même pas ce que tu as payé. Tu ne vois même pas ce que tu as payé avec. L'argent est parti. Oh! Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, le temps est venu. Dis le temps est venu pour nous. Dis je suis motivé. Je suis motivé. Je suis motivé. Je suis motivé. Aïe. N'est-ce pas Satan ne parle pas? Ben ça c'est la voix de Satan. Le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu. Il faut regarder le peu. C'est parce que si on doit être plus bon. Si on pouvait attendre un peu. Le temps que maintenant, parce que la question est un peu difficile, il faut regarder le pays. Le pays est un peu dur. Donc on va aller doucement. Doucement. Si on attendait vraiment des vacances, là en ce moment, la rentrée scolaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est là? Est-ce que vous allez nous parler? Tu as vu que tu as un projet là. C'est tombé dans une position. Bon, est-ce que vous pouvez attendre après nous? L'intelligence. L'intelligence est en train de marcher. Et il paraît bien. Si on s'assoit comme ça pour parler là, tout le monde, personne ne parle mal. C'est bien raisonné. C'est bien dit quand tu regardes, c'est vrai. Ces gens-là, ils ne parlent pas mal. Ils venaient d'arriver d'où? De la captivité. Et ils sont venus trouver, il n'y a rien. Ils sont venus trouver que les maisons ne sont pas ça. Ils sont venus trouver que vraiment les champs là, vraiment c'est un comité qu'on fait champ. Tout ça, donc bon, maison de Dieu, dans le cas attendre, c'est un piège. Dis à ton voisin, c'est un piège. Ça ressemble à quelque chose de logique, d'intelligent, de bien raisonné, mais c'est un piège. Bon, on commence sur votre maison et puis on termine par la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Dis, est-ce que tu es là? Demande-lui, on commence où? De quel côté on doit commencer? C'est moi d'abord, c'est nous d'abord, et puis on termine chez Dieu. On commence où? La question du temps, c'est une question de priorité. Une question de priorité. Non, c'est pas parce que le temps n'est pas encore venu. Le temps est là. Qui donne l'argent? Mighty God. Est-ce que tu dois acclamer le Seigneur? Alléluia. Le salaire de celui qui est à gaz tombe dans cette percée. Qui est? Là, on va dire qui est? On te paye. Il dit tu fais ça dans le portefeuille. Et puis le portefeuille là, tu vois bien le portefeuille n'est pas trouvé. Mais on dit le portefeuille est percé.
Tu dois mettre en banque. Ah, c'est le sac. En sécurisé. Il faut sécuriser un banquier. Ne le fais comme bloqué. Comment ça va les jamais l'argent. Au lieu de dire l'argent. Donc, passer, on va parler de production. C'est peut-être ça que tu avoir l'argent. L'argent dans le PMP. Alléluia. Amen. Ça, tu le fais comme sécurisé. Bloqué. Comme bloqué. Banquier, mets la part. Tu fais 10 ans, ça je ne touche pas. Le Seigneur dit que c'est percé. Dis à ton voisin, le code est percé. C'est percé. C'est percé. Quand on dit le temps n'est pas encore fini. Et qu'on fait ça, je dis, il y a quelqu'un qui va passer là-bas pour percer le compte. On voit l'argent, mais c'est pas l'argent. Dès que tu as commencé à toucher l'argent, c'est parti. Dis à ton voisin, fais attention. Il faut avoir le discernement. Le discernement des temps. Le discernement des circonstances. De savoir ce qu'il faut faire en étant donné. Et c'était le temps pour Israël de bâtir le temps de l'Éternel. Alléluia. C'est aussi notre temps. Gloire à Dieu. Il dit considérez. Attentivement pour voir. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je me là, joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Quand tu bâtis la maison de Dieu, dis à quoi? La joie. Tu donnes de la joie au cœur de Dieu. Et Dieu est quoi? Honoré. Glorifié. Tu ne veux pas avoir le soupe est joli. Dieu est glorifié. Il est honoré. Parce que quoi? Tu as bâti le nom de l'Éternel. Tu t'es débrouillé pour bâtir une maison consacrée à Dieu, dédiée à l'Éternel, à Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu honore. C'est quoi? Celui qui honore. En faisant cela, tu te honores toi-même. Tu te débrouilles toi-même. Dis que je sois abaissé, que je diminue et que toi tu fasses pas. Que quoi toi? Que toi tu? Que j'entends pas tout le monde. Que toi tu? Donc il y a ce temps où tu dois disparaître. Et Jésus croise. Les intérêts doivent disparaître. Et les intérêts de Dieu croise. C'est cela. Honorer l'Éternel. Apporter de la joie dans le cœur du Seigneur. La Bible dit le jour. Vous savez, dans les nombre de révélations et de discernement. Les révélations et de discernement. Il a eu à cœur de bâtir le temple de Dieu. Et c'est lui qui a commencé. Parce que ça, avant, c'est le tabernacle. Mais qui a dit à David? C'est ça. Je ne sais pas, c'est une question qu'il faut se poser. Qui a dit à David qu'on doit construire un temple? Temple à Dieu. Avant, c'est un tabernacle. La notion de temple n'a jamais existé. On transportait, on démontait et puis on s'en va avec. Quand on arrive dans un autre coin, quand Dieu dit bon, camper là, et il déposait, il faisait le tabernacle, et puis bon, il fait son fini après il transporte. Mais qui a dit à David qu'on doit construire ce qu'on appelle temple? Maison. Dieu, il lui a dit ça. Il lui a dit ça. Et la Bible dit que le jour, il a eu l'intention. Il n'a même pas parlé, hein. Mais il a eu quoi? On dit l'intention. La Bible dit que Dieu a été en joie. Il dit non. Celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Il connaît ce que je veux. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut?
content. Il ne t'a pas dit, hein, mais toi tu sais. Que voilà ce que Dieu veut. Tu n'as pas besoin de te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Toi aussi tu dois connaître le cœur de Dieu. Quand tu veux que Dieu connaisse ton cœur, non? Seigneur, quoi c'est que de mon cœur? Quoi c'est que de mon cœur? Il dit que ce que Dieu n'a pas son cœur. C'est quoi? C'est le problème qui sont dans son cœur là. Dieu, tu vois où? D'ailleurs, c'est la prière qui est là. Seigneur, tu vois où? Tu vois où? Seigneur, tu vois où? Tu vois où? Fais, Seigneur, fais ce que tu vois là. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Dieu te demande, est-ce que tu vois ce qui est dans mon cœur? Alléluia. Est-ce que tu vois ce qui est dans mon cœur? Est-ce que tu cherches à voir ce qui est dans mon cœur pour toi? Ce que moi je veux. Pas ce que toi seulement tu veux. Parce que toi tout c'est ce que toi tu veux. Et ce que Dieu veut. C'est ça. Et donc la Bible dit quand il a eu l'intention de bâtir dans à Dieu, les hommes, Dieu s'est levé sur son trône, il dit les hommes, il y a fête. Il y a une fête aussi, il dit à ce fête, un groupe musical, envoyez un groupe musical. Envoyez un groupe musical, il y a fête. Allez, le partenaire vient, le pianiste vient. Tous sont les choristes. Désormais, il y aura de maintenant dans un lieu consacré à moi où les louanges vont s'élever, où l'adoration va s'élever, où la prière va s'élever. Un lieu où les gens vont quitter partout pour se rassembler en mon nom. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? C'est ça. Alléluia. Et c'est ce que tu vas faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dis à ton voisin, c'est important. Regarde dans cette vie. C'est plus important, ma soeur. C'est important. La gloire à Dieu. La louange à Dieu. Connais les intentions et la pensée de Dieu. On va aller dans tes textes. Le verset 2 à 6. Oui. Nous lisons la parole de Dieu par cette phrase. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Oui. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne. Reprends la partie où ils sont venus par Jésus. Verset 4. Oui. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Et lui adressèrent d'instantes supplications. Il a dit la supplication, la prière de supplication. La prière de supplication. Oui. Il mérite. Ils disent qu'il mérite. Que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Pourquoi il aime notre nation? Alors. Et c'est lui. Il dit c'est lui. Qui a bâti notre synagogue. Amen. Vous voyez? Donc la prière de supplication avec quoi? Un fondement, une base solide. Sur quoi tu t'appuies de façon solide de parler devant Dieu? C'est ça là. Ma prière c'est là. Ils sont pas partis simplement pour dire à Jésus. Ils sont partis appeler Jésus. Comment déplace-toi, viens, déplace-toi le master. Pour que le master vienne. Ils ont fait prière d'intercession. Et la prière d'intercession dit, regarde ce monsieur là, il n'est pas juif, il est romain. Mais il aime notre nation. Car c'est lui qui a bâti
Il dit, hein? Dans notre version, ils ont dit, alors. Dans notre version, ils disent, alors, Jésus s'en alla. Il est parti avec eux. Alors, quand Jésus a entendu ça, il dit non, la prière a une base. Une base réelle. Un fondement juste. C'est cette base. C'est lui. Il mérite réellement que son serviteur soit exaucé. Regarde ton voisin. Dis-lui, ta prière doit avoir un fondement solide. Ta prière doit avoir un fondement solide. Tu dis tu aimes Dieu. Mais tu dis tu aimes Dieu là. C'est quoi tu prouves? Il dit aime notre nation. Il aime le royaume de Dieu. Comme il aime le royaume, il a bâti notre synagogue. Hein? Donc, l'amour, la foi, sans les œuvres. J'aime Dieu dans la bouche. J'aime Dieu dans la bouche. Ah Seigneur, je t'aime. Dis bon, je t'aime, tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Moi, je t'aime, et c'est pour ça que je suis moi, je crois. Maintenant, c'est fini. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Et puis c'est fini. Non, moi je t'aime, c'est pas ici moi la grande fois. Et toi? Et qu'est-ce que tu est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça. Moi n'est pas évident aussi. Moi, qu'est-ce que un café? Là, tu parlais de dedans. Les gladiateurs Ibala. C'est ça, non? Ibala. Quand on parle d'Ibala, dis c'est toi. Regarde-le, dis c'est toi. Dis c'est toi. Car tu es notre nation. Car tu es notre nation. Tu es notre nation. Et quelle est cette nation? La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh. Allons-y, allons-y. Maintenant, faisons maintenant. Merci. Faisons maintenant. Avant de partir, toi, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est merveilleux de partir, engager, partir la vie de Dieu. Je n'ai pas voulu lire le reste parce que déjà le message est parti. Parce que là, il a parlé. Voyez, j'ai vu des choses. Mais monsieur, j'ai évidemment vu son témoignage. Je ne vais pas donner son nom. Mais cet homme était fondé le pouvoir dans une banque. Mais avant cela, il n'était pas fondé le pouvoir. Il était un simple agent. Mais quand cet homme venait à l'église, il le connaissait très bien. D'abord, il était tout malade. Mais il était bien. Dieu non seulement l'a guéri, mais c'est que cet homme a fait. Cet homme, on n'a pas besoin de dire qu'on va faire. À l'église, il y a une chose qui ne marche pas. Hein. On va en communiquer. Non, Dieu, mais quand il vient, quand ça fait qu'on il a déjà enregistré. Quand il s'en va, il vient, il fait le micro, il vient là-bas. Quand ça ne va, il vient. Il remarque à l'église, il y a quelque chose même il n'attend pas communiquer. C'est homme. Il a tellement contribué dans l'église. Regardez, c'est lui qui a le pouvoir. Et il a eu des grâces, jusqu'à ce moment-là. Dieu l'a béni, il a fait des affaires, Dieu l'a béni, il a construit une maison. Et maintenant qu'il a construit son appartement, il parle comme ça, c'est pas dans le français. À Cocody, l'église se trouve à Nyongo. Maintenant, il doit aller habiter là-bas. Là. On va faire ça.
le financier. Mais ils disent que c'est pas le problème. Mais là-bas, il vient encore financer ici. C'est pas prière. C'est ce qu'il faisait. Dieu l'a béni, 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 béni. Quand tu le vois, il est béni. Mais s'il passe ici, c'est vrai qu'il est béni. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette émission? N'attends pas pour pas communiquer. Même si tu as 5 francs, on a toutes les choses à donner. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on a toujours quelque chose avec quoi à donner. Et dit, à ton niveau, tu peux donner quelque chose. À ton niveau, tu peux faire du bien à quelqu'un. Ne dis pas non, j'ai pas beaucoup, non, j'ai pas de. Même si toi tu as beaucoup d'attiquer, lui n'a pas attiqué du tout. Ma mère dit c'est ça. Lui n'a pas attiqué du tout. Toi tu as bien boule. Tu peux donner une boule maintenant si tu dis bien boule là, une boule là c'est trop. Tu peux casser l'autre boule là, tu donnes un peu. Au moins il va faire quoi? Toi tu as une boule et demi. Tu peux manger. Alléluia. Donc on a toujours quelque chose à donner. Ne dis jamais cela. Que non, moi je n'ai rien à donner. Donc, pour la maison de Dieu, nous devons contribuer. Nous devons dire à ton voisin, sois engagé. Sois motivé. Car celui qui est motivé pour la maison de Dieu, Dieu aussi est motivé pour lui. Celui qui aime la nation de Dieu, celui qui aime le peuple de Dieu, celui qui aime le roi de Dieu, celui qui bâtit le temple, Dieu aussi va se charger de son problème. Dieu aussi va se charger de son affaire. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. On va s'arrêter là. Je voulais faire le reste que le message est déjà passé. Le message est déjà passé. Il ne va plus te refuser la rosée. Dis à ton voisin, il ne va pas te refuser la rosée. Parce que il a refusé la rosée. Mais il ne va pas te refuser la rosée. Il ne va pas te refuser la rosée. Il ne va pas te refuser la rosée. Parce que tu as discerné le temps de la construction et tu as investi. Acclame Jésus-Christ pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais faire long. Vous pouvez continuer de dire yes. Il y a encore de merveilleuses choses. Mais j'ai vu que le message est facile. Le message est facile. C'est vrai, dimanche prochain, on va voir encore d'autres choses concernant la construction. On va avoir des connaissances. Mais je sais que Dieu t'a parlé. Je sais qu'il t'a parlé à ton peuple. Nous allons remercier le Seigneur. Prions le Seigneur.